Bonjour à tous. La leçon du jour portera sur les valeurs des temps du récit, c'est-à-dire l'imparfait et le passé simple. Faisons donc tout d'abord un petit rappel de leur conjugaison grâce à deux petites vidéos canopées, puis ensuite voyons quelles sont leurs valeurs pour pouvoir savoir quand les utiliser et à quel moment les utiliser dans un récit au passé. Commençons par l'imparfait. Ici le capitaine Kourou, cosmonaute Alice, cosmonaute Jules, donnez votre position. J'ai retrouvé la fusée. Et Alice et Jules aussi. Ils ont l'air de bien s'amuser. Ils jouent. Moi, quand je pilotais ma fusée, je ne jouais jamais. Avec mon équipage, nous atterrissions sur les planètes et partions en quête de nouvelles découvertes. Tiens, c'est étrange. Ils se ressemblent, ces verbes à l'imparfait. Bien observé, lieutenant Lily. Comme tu le sais, tous les verbes conjugués se composent d'un pronom, d'une base verbale et d'une terminaison. Explorons d'abord la base verbale des verbes à l'imparfait. On le voit ici. La base est toujours construite à partir de la première personne du pluriel du présent du verbe conjugué. À moi. Au présent, la base verbale est donc « joue ». Et c'est la même pour l'imparfait. Bravo! À l'imparfait, la base verbale est régulière. Elle reste la même pour toutes les personnes du verbe conjugué. Quand j'avais ton âge, je connaissais... Tu connaissais AIS, il connaissait AIT, et au pluriel, il connaissait AIENT. Mais nous et vous ont un I. Nous connaissions IONS, vous connaissiez IEZ. Je vois que tu sais parfaitement conjuguer un verbe à l'imparfait, Lily. Mais ça n'est pas une raison pour couper la parole à ton capitaine. Et toi, Jules, va donc aider Alice. Et plus vite que ça. Désolée, papy. Dis, est-ce qu'à l'imparfait, ce sont les mêmes terminaisons avec tous les verbes? Eh oui! À l'imparfait, les terminaisons sont régulières et identiques pour tous les verbes, même quand ils sont irréguliers. Il est parfait, cet imparfait. Pas comme Jules. À mon époque, le capitaine ne plaisantait pas avec la discipline. Et je ne plaisantais pas non plus. Il plaisantait, je plaisantais, mais on entend la même chose. On peut hésiter pour écrire la terminaison. Pense au pronom. Avec je et tu, la terminaison à l'imparfait est AIS. Avec il au singulier AIT et avec il au pluriel AIENT. Bien joué, Lily! Pour conjuguer un verbe, tu dois bien vérifier le pronom sujet et accorder avec la personne. Dis, capitaine Papy, quand tu étais jeune, ça t'est déjà arrivé de perdre ta fusée? Le passé simple maintenant. Tout à leur bonheur, les deux cosmonautes ne se doutaient de rien. Pauvres innocents, ils ignoraient que sur Vénénus, le pire était à venir. Qu'est-ce que tu fais, Papy? Rien. Je sais, tu écris un livre. Soudain, un vent terrible se leva et un monstre effrayant sortit de l'océan déchaîné. Le cosmonaute Jules courut pour se cacher. Trop tard. A, I, U... Ils sonnent d'une drôle de manière, ces verbes. C'est du passé simple, Lily. Un temps qu'on utilise beaucoup dans les livres. L'immonde bête avala tout cru le pauvre Jules. Vite, Alice attrapa son pistolet laser. Avaler, attraper, ce sont deux verbes en « et ». Et la terminaison est « a » avec « il » ou « elle » au singulier. Ah, bravo, Lily. Et avec il ou elle au pluriel, la terminaison des verbes en « et » est toujours « r » au passé simple. Ils avalèrent et elles attrapèrent. La cosmonaute bondit et brandit son pistolet en direction de la terrible bête. Bondir et brandir, ce sont deux verbes du deuxième groupe. Et pour les deux, on entend le son « i » au passé simple. Et pour ces verbes du deuxième groupe, la terminaison est « ir » avec « il » et « elle » au pluriel. Le cruel animal partit en courant. Quand elle vit déguerpir le monstre, Alice prit son courage à deux pattes et le poursuivit. Brusquement,
le monstre revint vers la pauvre Alice. Un passé simple en un pour le verbe revenir. Un. Et je suis sûre qu'au pluriel, on dit il ou elle revinrent. Alice courut aussi vite qu'elle le put. Oh, un passé simple en U. Et avec il au pluriel, on dit ils coururent et ils purent. Alice et Jules eurent très peur tous les deux. Et avec être, on dit il fut étonné et ils furent étonnés. Et tu vas l'être aussi. Le monstre se mit à pleurer. Il voulait juste des amis. Alice lui promit de jouer avec lui s'il recrachait Jules. Et le gentil monstre le fit aussitôt. Et je suis sûre qu'Alice et Jules tinrent promesse. La valeur des temps consiste à savoir quand utiliser l'imparfait et quand utiliser le passé simple. J'ai donc pris un texte des frères Grimm, Les Présents des Gnomes, que j'ai mis tout à l'imparfait puis tout au passé simple. Un tailleur et un forgeron voyageaient ensemble. Un soir, comme le soleil venait de se coucher derrière les montagnes, ils entendaient de loin le bruit d'une musique qui devenait plus claire à mesure qu'ils approchaient. C'était un son extraordinaire, mais si charmant, qu'ils oubliaient toute leur fatigue pour se diriger à grands pas de ce côté. Je vais maintenant relire le même début de conte en modifiant la conjugaison. Un tailleur et un forgeron voyagèrent ensemble. Un soir, comme le soleil vint de se coucher derrière les montagnes, ils entendirent de loin le bruit d'une musique qui devint plus claire à mesure qu'ils approchèrent. C'était un son extraordinaire, mais si charmant, qu'ils oublièrent toute leur fatigue pour se diriger à grands pas de ce côté. Vous remarquerez que, dans la première lecture comme dans la deuxième, à certains moments, certaines phrases, certaines conjugaisons semblent très étonnantes par rapport au sens du texte. Et c'est parfaitement normal. Dans ma première lecture, vous l'aurez compris, tous les verbes sont conjugués à l'imparfait. Ce qui est parfois surprenant, car l'imparfait et le passé simple ont des valeurs qui se complètent mais qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Lorsque je dis par exemple « Un soir, comme le soleil venait de se coucher derrière les montagnes, ils entendaient de loin le bruit d'une musique. » Ici, « entendait » est surprenant, car c'est quelque chose de bref, de ponctuel et qui devrait normalement fonctionner au passé simple. De même, la dernière phrase, c'était un son extraordinaire, mais si charmant qu'ils oubliaient toute leur fatigue. Ici, on parle d'un événement court et de quelque chose qui est au premier plan. L'imparfait ne convient pas du tout. Intéressons-nous maintenant au texte au passé simple. Là encore, certaines valeurs ne conviennent pas du tout et doivent vous perdre par rapport au sens du texte. Par exemple, lorsque l'on commence en lisant « Un tailleur et un forgeron voyagèrent ensemble », c'est quelque chose qui dure. Le passé simple ne convient pas du tout ici. Une fois de plus, lorsqu'on est dans le passage descriptif, « Un soir, comme le soleil vint de se coucher derrière les montagnes », l'utilisation du passé simple choque et ne peut pas fonctionner. Vous l'aurez compris, on ne peut pas utiliser ces deux temps comme on le souhaite. Il y a des règles à respecter. Pour simplifier, dans la phrase « J'étais au cinéma lorsque je vis Rachel », j'étais est conjugué à l'imparfait car c'est une action qui dure, alors que je vis Rachel est du passé simple car c'est une action ponctuelle. De plus, je vis Rachel est l'information principale. Elle est donc mise au premier plan grâce au passé simple, alors que j'étais au cinéma est une action secondaire, c'est donc l'imparfait qui fonctionne dans ce cas. Si je vous lis maintenant la véritable version des frères Grimm que nous avons modifiée précédemment, cela donne « Un tailleur et un forgeron voyageaient ensemble. Un soir, comme le soleil venait de se coucher derrière les montagnes, ils entendirent de loin le bruit d'une musique qui devenait plus claire à mesure qu'ils approchaient. C'était un son extraordinaire, mais si charmant qu'ils oublièrent toute leur fatigue pour se diriger à grands pas de ce côté. » Vous êtes d'accord que ça sonne beaucoup mieux? Alors, pour faire le bilan des valeurs de l'imparfait et du passé simple, ce qu'il faut retenir, c'est que le passé simple est utilisé pour les actions
brèves, c'est-à-dire les actions courtes et qui ne durent pas. Pour les actions ponctuelles, c'est-à-dire inhabituelles, uniques, qui arrivent une fois. Et enfin, les actions de premier plan, celles qui sont mises en valeur dans une phrase. L'imparfait, c'est tout le contraire. Il est utilisé pour les actions qui durent et qui sont longues, pour les actions habituelles et répétitives, pour les descriptions, ce qui finalement s'inscrit dans ce qui dure, et enfin pour les actions de second plan, c'est-à-dire celles qui sont mises en arrière-plan par rapport à celles conjuguées au passé simple. Voilà, j'espère que c'est clair et à vous de jouer.